Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mimi Senpai et aujourd'hui parlons de webtoon romance. La dernière fois on a parlé de tout ce qui était webtoon action etc. Mais là du coup en fait moi ce qui a fait que je suis vraiment rentrée dans le monde de webtoon, c'est les yaoi, mais aussi la romance. Donc franchement, il faut en parler. Mais là, je vais présenter que des webtoons que j'ai lus sur l'application Webtoon parce que je trouve que c'est plus simple et ça sera plus facile en fait de lire ces webtoons-là que par exemple, je vais te présenter des webtoons qui sont disponibles en scan mais qui sont un peu plus difficiles. Du coup, bah, c'est parti. Alors on commence avec le drama le plus célèbre de la plateforme, c'est True Beauty. Je pense que celui-là il a même plus de likes que Tower of God, etc. Je comprends même pas d'ailleurs. Mais bref, en fait là ça nous parle de l'histoire de Jung Kyung. C'est une fille qui est pas très belle de nature, elle a de l'acné, etc. Donc ça fait qu'elle s'est vraiment fait victimiser au collège. Donc en fait quand elle allait rentrer au lycée, pendant les vacances elle a appris à se maquiller. Du coup en fait elle a changé de look, elle a changé ses fringues, etc. Du coup maintenant elle est tellement super belle qu'on l'appelle carrément la déesse. Mais ça c'est une façade parce que quand elle rentre chez elle, quand elle se démaquille, elle redevient la Jung Kyung de tous les jours parce qu'elle est moche, tu vois. Donc franchement, et après il y a quelqu'un qui a découvert son secret, etc. L'histoire s'ensuit. Personnellement moi ce que j'ai bien aimé c'est que le triangle amoureux en fait qui va se former, il était super bien parce que je trouve que dans la plupart du temps dans la catégorie romance en fait, quand elle rencontre un garçon, c'est celui-là en fait avec qui elle sera à la fin, tu vois. Tu sais déjà en fait avec qui elle sera, mais là en fait tu sais pas parce que c'est super réaliste et en fait l'histoire en fait des deux c'est intéressant parce que tu te dis lui il est bien mais lui aussi il est pas mal. Du coup en fait tu sais pas t'es avec qui parce que les deux en fait ils sont bien pour elle. Donc du coup franchement n'hésitez pas, je pense que vous n'allez pas le regretter. Personnellement c'est le triangle amoureux que je pense que j'ai préféré pour l'instant de tous les œuvres que j'ai vues, donc n'hésitez pas. Alors Impératrice remariée c'est l'un de mes webtoons romances favoris parce que moi j'aime bien tout ce qui tourne autour de la royauté etc. On nous parle en fait de l'histoire d'une impératrice qui se fait voler sa place par une fille, par une esclave. En fait c'est son mari l'empereur et ramène une fille qui était blessée, c'était une esclave. Du coup il la prend sous son aile et après je crois il tombe amoureux d'elle mais c'était tellement rapide. Et du coup en fait, déjà dans le prologue on nous dit que il demande le divorce à sa femme pour se remarier avec l'esclave la Rashta. Et du coup en fait l'impératrice qu'elle va faire, elle aussi elle va demander un remariage. Du coup en fait ça c'est ce qui va se passer. L'histoire en elle-même c'est comment en fait ces choses là se sont déroulées etc. Du coup n'hésitez pas, moi je pense que vous allez pas être déçus. Et en plus moi quand je sais ce qui va se passer, parce que oui je me suis spoil comme d'habitude, je me suis spoil avec la version roman parce que j'aime tellement cette œuvre que je voulais savoir en fait ce qui s'était passé. Et franchement vous allez pas être déçus hein. Moi je pense que cette œuvre elle est juste magnifique et j'attends juste de la voir en fait en webtoon pour voir en gros ce que ça va donner, mais sinon c'est magnifique. N'hésitez pas. Alors I Love You c'est encore l'un de mes webtoons favoris parce que je suis bien tout ce qui est romance, mature etc. En fait là il n'y a pas vraiment de romance en soi parce que jusqu'à la fin on n'a jamais vu de romance, mais ce qui m'a plu c'est les sujets en fait que ça a touché. Et il y a de la romance mais il n'y a pas de couple, donc voilà. Mais en fait c'est les sujets que ça a touché et comment en fait ça s'est développé. En fait Shinyae, ça parle de Shinyae, c'est une fille qui est très renfermée. Elle a décidé en fait parce que par le passé elle s'est fait victimiser. Du coup en fait elle a décidé de ne plus se lier aux gens et de ne pas en fait avoir de relations amoureuses etc. Du coup en fait elle a que 2 amis et un jour il y a quelqu'un qui a mal parlé de ces 2 amis là et du coup en fait elle a renversé du jus, mais elle a renversé sur la mauvaise personne et c'est comme ça en fait que il y a de nouvelles personnes qui vont rentrer dans sa vie, qui vont changer en fait son quotidien et sa routine. Du coup en fait n'hésitez pas à le suivre parce qu'on va voir en fait comment Shinyae elle va s'ouvrir en fait à de nouvelles expériences, à de nouvelles personnes et comment elle va en fait apprendre à faire confiance même si c'est pas du tout gagné. Franchement n'hésitez pas, il y a 130 chapitres qui sont disponibles. L'auteur elle est malade mais j'espère vraiment qu'elle va se rétablir et qu'elle va nous donner la suite merveilleuse de I Love You. Alors, let's play, encore un de mes webtoons favoris. Ça nous parle de l'histoire de Sam. C'est une fille célibataire qui est toujours dans son coin, au calme, qui rêve de devenir développeuse. Elle crée un jeu vidéo qu'elle met en ligne et il y a un streamer en fait qui la descend, qui dit ouais son jeu il est éclaté et tout. Du coup en fait il y a tous les fans du streamer qui lui mettent une sale note et du coup en fait son jeu il a été vraiment incendié et tout. Et pire encore elle apprend que ce streamer là
il vient juste d'emménager, du coup ça sera son voisin et c'est un type qui est super collant et tout. Donc comment Sam va réagir et comment en fait elle va réussir en fait à le supporter et qu'est-ce qui va se passer. N'hésitez pas à suivre cette histoire parce que ça va plus loin que ça. Il y a d'autres histoires derrière ça, c'est vraiment incroyable, franchement n'hésitez pas. En plus les dessins ils sont super beaux, ils sont magnifiques, moi personnellement j'ai trop aimé. Les 2 saisons elles sont terminées, il y a une 3e saison qui se prépare mais franchement j'attends trop là, je suis beaucoup trop impatiente s'il vous plaît. Ramenez-nous Let's Play s'il vous plaît. Donc franchement n'hésitez pas. Alors Future Romance, une autre histoire vraiment magnifique. On suit l'histoire de Zélie, c'est une fille qui veut être indépendante. Du coup elle cherche un logement et elle trouve un logement qui est vraiment parfait en fait parce que c'est une fille qui aime tout ce qui est mystique, tout ce qui est surnaturel et tout. Et là on lui dit l'appartement il est hanté, il est pas cher mais il est hanté. Elle a dit mais c'est incroyable, c'est tout ce que je cherche en fait. Du coup elle prend le logement, elle emménage, tout le monde lui dit non et tout. Elle emménage quand même et quelques temps plus tard, il y a un garçon qui apparaît comme ça sur son canapé, un super beau gosse et tout, mais elle peut pas le toucher parce que quand elle le touche, il disparaît. Donc comment en fait ça va se passer? Qui est ce garçon qui arrête pas d'apparaître? Parce qu'il la voit pas mais elle le voit, du coup en fait ils peuvent pas se parler. Donc en fait comment la relation entre ces deux-là ils vont se créer? Qu'est-ce qui va se passer? Franchement n'hésitez pas à le lire parce que c'est vraiment une pépite, c'est magnifique. En plus les dessins ils sont super beaux en fait. L'histoire en elle-même elle est juste incroyable parce que moi personnellement je m'attendais pas à grand chose parce que moi quand ils m'ont dit romance je voulais en fait un truc de tout de suite. En fait les persos ils se connaissent mais là on te dit carrément ils peuvent pas se parler, ils peuvent pas se toucher. Donc comment en fait l'histoire va se développer? C'est là où tu vois que vraiment l'auteur il ou elle a de l'imagination parce que c'est juste magnifique. Et en plus de ça, quand tu lis un chapitre, tu as carrément envie d'aller au prochain parce que il n'y a pas de trou. Tout est magnifique, tout se suit et t'es pris en fait dans l'histoire. Je crois qu'il y a 80 chapitres, l'histoire est terminée. Franchement, n'hésitez pas. Alors on termine avec Sub-Zero, une autre histoire qui est vraiment magnifique avec des dessins incroyables, avec des personnages incroyables aussi franchement. On suit l'histoire de Clove, c'est une princesse en fait qui est obligée de se marier avec son pire ennemi, c'est le prince du royaume voisin. Mais en fait ils sont en guerre, ces deux pays-là ils sont en guerre depuis super longtemps à cause de la race de leurs dragons etc. Mais du coup en fait comment elle va faire pour supporter ce prince qui est super arrogant et en plus il n'est pas facile. Et en plus de ça c'est son ennemi donc comment elle va faire en fait pour le gérer. Et parce qu'elle aussi après tout c'est une princesse et elle aussi elle a un dragon donc franchement n'hésitez pas, c'est vraiment magnifique, n'hésitez pas, vous n'allez pas être déçus. En plus de ça, j'aime bien la particularité de ce webtoon parce qu'à presque tous les chapitres, tu as une musique derrière et il y a des fois où des épisodes qui sont vraiment super importants et tout. Tu as une musique qui accompagne l'ambiance et tout, c'est juste magnifique. Moi personnellement, j'étais vraiment prise dans l'œuvre. Ça fait que j'ai pas du tout été déçue. En plus de ça, tout ce qui touche la royauté, tout ce qui touche, tout ce qui est mature et tout, moi je suis vraiment à fond dedans. Donc ça fait que c'est une histoire que j'ai aimé de ouf. Franchement, moi je vous recommande les yeux fermés, vous n'allez pas être déçus. Disez-le, il y a 91 chapitres qui sont disponibles. L'œuvre elle est en attente, on attend la saison 2. Donc faites-vous plaisir. Voilà les amis, c'était tout pour la petite recommandation. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Évidemment là j'ai fait juste un petit tri des meilleurs webtoons. Mais évidemment il y en a plein d'autres que j'aurais bien voulu intégrer. Mais c'est pas possible. Du coup si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher le petit like, de vous abonner. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez des webtoons à me recommander, allez-y. Et moi je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut à tous, c'était Mimi, bye.